le craignent jusqu'à la millième génération de ceux qui l'aiment et qui l'aiment. Que le Seigneur soit de nouveau, qu'il nous accorde à tous, qu'il vous accorde, quel que soit le lieu d'où vous nous retrouvez, par la ville de Lubumbashi, RTC, ou même le monde entier, que la paix, la joie du Seigneur et sa grâce soient apportées et renouvelées de la part de notre Seigneur et notre Jésus, son Fils, notre Sauveur et Seigneur. C'est pour nous une grande joie, un grand privilège de se retrouver aujourd'hui. C'est un nouveau jour et il est chargé de grâce de la part du Seigneur. Que personne ne puisse obscurcir les voies du Seigneur et que chacun d'entre nous soit bénéficiaire de ces grâces. Nous serons très heureux de parcourir avec vous ce périple d'environ 1h30. Nous, la grande équipe de déjeuner spirituel, la partie cachée et la partie visible ensemble pour vous servir. Et voici ceux qui, avec moi et avec vous, consommeront ces mets de manière visible. Je m'en vais les saluer avec vous et pour vous. Bonjour frère David et bienvenue. Bonjour maman Charlène, bienvenue à vous. Bon début de semaine. Je crois que le Seigneur nous fait grâce d'être ensemble pour consommer sa grâce sous plusieurs formats aujourd'hui. Et bien voilà, nous allons attaquer notre déjeuner spirituel et dire merci au Seigneur pour ce jour nouveau, pour ces bontés renouvelées. Il y a tant de choses qui nous attendent et que nous allons découvrir par la grâce du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Nous te disons merci pour ta présence. Oh Dieu, nos yeux, nous voulons les poser sur toi seul. Seigneur, accepte, ô Père, de nous prendre, Seigneur, en ce moment, de nous prendre en charge, de nous agréer dans ta présence. Seigneur, abaisse ton regard d'amour sur nous et sois apaisé envers nous qui avons péché devant toi. Sois apaisé à cause de Jésus. Efface nos péchés, Seigneur, de devant toi. Et donne-nous, ô Dieu, de pouvoir vivre et consommer ta grâce dans toute sa plénitude, à cause de l'amour que tu as envers nous manifesté par Jésus ton Fils. Atteins ton but, ô Dieu, en ce déjeuner spirituel. Glorifie Jésus. Fais-nous le bien que tu as pour nous en réserve et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bon appétit à vous. La voilà qui s'affiche à nos yeux. Ce que Dieu demande de l'Église, c'est qu'elle use des moyens adaptés à la conversion des pécheurs. Si je ne m'abuse, voilà ce que je vois. Charles Finet, un grand dans le domaine de l'évangélisation, qui dit « Ce que Dieu demande de l'Église, c'est qu'elle use des moyens adaptés à la conversion des pécheurs. » Qu'elle use des moyens adaptés à la conversion des pécheurs. Une pensée intéressante, une pensée d'évangélisation et qui forcément nous concerne tous, nous enfants de Dieu, qui concerne l'Église, parce que c'est l'une des vocations, ou la vocation principale de l'Église, amener les pécheurs à se convertir, à devenir enfants de Dieu. On la redécouvre encore. Ce que Dieu demande de l'Église, c'est qu'elle use des moyens adaptés à la conversion des pécheurs. Charles Finet. Alors, nous allons la décortiquer ensemble, frère David. Cela me fait penser un tout petit peu à la recommandation de l'apôtre Paul à Timothée, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, prêche l'Évangile. Et ça peut peut-être s'approcher un peu de cette pensée, parce que le but, il faut gagner les âmes. Alors, circonstances bonnes, circonstances mauvaises, veut dire forcément qu'on n'a pas les mêmes moyens dans les deux circonstances. Il faut chercher la méthode adaptée, les moyens adaptés, mais atteindre le but, que l'évangile soit prêché, que les âmes soient sauvées. Tout à fait, parce que, en fait, l'Église, elle évolue au sein d'une société. Et la société, comme vous le savez, n'est-ce pas, il y a les choses qui changent et vous allez vous rendre compte que, parce que la société est dynamique, l'Église doit user de tous les moyens. D'après l'auteur, il doit utiliser tous les moyens disponibles pour gagner les âmes, pour dépeupler le monde des ténèbres. Parce que, en partant de la définition de l'Église, le mot Église vient d'un mot grec, ecclésia.
ecclésia. Ce mot est composé de deux parties. Il y a d'abord le préfixe ek et le verbe ecclésia. Alors, ek, c'est hors de. C'est un préfixe qui veut dire tout simplement hors de en grec. Et ecclésia, c'est la forme passive du verbe kaleo. Kaleo, c'est un verbe qui veut dire appeler. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, si je quitte ek, qui nous donne hors de, ecclésia, qui est le verbe kaleo, qui veut dire appeler. Donc, nous allons comprendre que ecclésia veut dire appeler hors de. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, l'Église est une communauté de ceux qui sont appelés hors de. Hors de quoi? Hors du monde, hors du système du monde, hors du monde des péchés, hors de, hors de, hors de, hors de, hors de, hors des systèmes culturels, hors des systèmes familiaux, hors des systèmes, tout ce que vous voulez. C'est ça, en fait, l'Église. C'est pourquoi l'auteur nous encourage, en fait, l'Église doit rentrer dans sa mission originelle. L'Église qui ne fait pas ce travail-là, elle n'est pas appelée, elle n'a pas droit d'être appelée Église. Donc nous devons savoir que l'Église est appelée à user de tous les moyens qui sont à sa disposition pour appeler ceux qui restent encore dans le système du monde, hors du monde, pour qu'ils puissent rejoindre cette communauté des rachetés de Jésus-Christ, cette assemblée de personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette assemblée de ceux-là qui ont accepté de suivre Jésus-Christ. Donc voilà, je crois que l'auteur, il a vraiment raison. Mais maintenant, je vous rejoins, l'apôtre Paul, lui, qui dit, il encourage Timothée, il lui dit que l'occasion soit favorable ou non, prêche l'évangile. Mais toujours, lui, l'apôtre Paul, il dit aux Romains, je n'ai point honte de l'évangile. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'en principe, quand nous nous retrouvons dans des circonstances qui ne nous permettent pas, généralement, l'homme, il a tendance à reculer. Il dit, ici c'est au deuil, nous sommes venus pour pleurer. Je ne peux pas parler de l'évangile. Les gens sont déjà attristés, ils ont perdu un être cher. Non. L'évangile doit être prêché. Non, ici c'est dans un mariage, nous sommes venus pour nous réjouir, je ne vais pas parler de Jésus. Non, ici je suis à bord d'un avion, nous sommes en train de voyager, je ne peux pas parler de Jésus. Que l'occasion soit favorable ou non, nous devons prêcher l'évangile, nous devons parler de Jésus. Les résultats, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Nous faisons notre travail. Nous parlons de Jésus, nous annonçons la bonne nouvelle et nous adressons le message du salut. Et ceux-là qui nous écoutent, le travail, le Saint-Esprit peut le faire de manière instantanée et nous avons le fruit. Comme il peut le faire quelques temps après, nous aurons le fruit. Tout comme il peut le faire plus tard. Vous vous rendrez bien compte, cet homme vous dira, un jour, j'étais quelque part, quelqu'un m'est parlé, mais j'ai résisté. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce qu'il avait dit, ça retentit à mes oreilles, et aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Les moyens doivent être mis en œuvre. Est-ce que ça veut dire qu'on peut changer les formats? Parce que là, on n'a pas parlé de on n'a pas essayé de spécifier ces moyens. On a parlé des circonstances qui peuvent faire que les moyens soient diversifiés. Mais comment nommer les différents moyens? Ça. On va parler de quoi? Des téléphones, on va parler des petites phrases évangéliques sous format de photos. On va parler des voice, des petits messages de 30 secondes adaptés au statut des téléphones, par exemple, ou bien des messages sous format de dessin animé pour les enfants. Comment est-ce qu'on peut arriver concrètement à distinguer les différents moyens? Vous répondez déjà, en fait. Vous êtes en train de nous donner déjà la piste des solutions. Ce que vous appelez moyens, moi j'appelle ça des méthodes et des techniques qu'il faut utiliser pour répandre la bonne nouvelle. C'est ce que vous avez dit. Les méthodes sont celles qui sont à notre disposition. Il y a de ceux-là, il faut leur prêcher, n'est-ce pas? Il faut un sermon. Vous lui parlez de Jésus, vous vous retrouvez devant des grandes têtes, ce qu'on appelle, entre guillemets, des savants dans le milieu académique, n'est-ce pas? Intellectuel, scientifique. Non, vous y allez avec des petites choses, ils vous disent, mais ça c'est pour les enfants, n'est-ce pas? Vous lui donnez un dessin animé, il dit, mais c'est pour les enfants. Tu lui envoies des petits messages, il dit, mais c'est quoi? Il va comprendre. Il veut que tu lui tiennes un discours. C'est ça les sermons. Voilà. Tu lui parles, tu lui annonces la bonne nouvelle. Il faut que tu réussisses à les convaincre. Je me souviens de l'apôtre Paul.
Le travail qu'il faisait devant les Athéniens. Il est parti, il leur a parlé. Comme ce sont des grands philosophes, ils ont dit, vas-y, nous t'entendrons encore là-dessus prochainement. Mais au moins, la sémence est entrée. Donc, nous pouvons nous retrouver devant un autre public qui est des mamans qui sont au marché. Est-ce qu'elles ont besoin de sermons, un long discours argumenté, articulé, avec des exemples scientifiques? Non. Elles ont besoin d'un message tout simplement qui touche le cœur. Quand vous lui dites « Jésus t'aime », regarde autour de toi, tu vois l'amour de Dieu. Moi que tu vois, j'étais un pécheur comme toi. J'ai vécu de manière à ne pas honorer le Seigneur. Mais dès que j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Toi aussi, c'est possible. Le message est facile et simple. Mais tu dois aller aussi au milieu des enfants. Vous savez que le diable agit parmi les enfants. Et j'aime beaucoup une phrase, one up, qu'ils ont souvent tendance à vulgariser, qu'il y a des enfants qui iront aussi en enfer. Il y a des enfants qui iront en enfer. Parce que les gens pensent que l'enfer, seulement, c'est pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour les papas et les mamans. Non, il y a des enfants qui iront en enfer. Parce qu'il y a des enfants, quand tu vois seulement cet enfant agir, tu dis, mais non, ça, c'est la sémence du diable. C'est pourquoi les enfants ont besoin qu'on leur prêche aussi la bonne nouvelle. Un enfant qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans, il comprend déjà. Il sait de quoi il s'agit. Mais devant cet enfant, dois-je y aller avec un discours scientifique? Non. Je dois y aller avec des témoignages de la vie pratique? Non, non. C'est un enfant. Il faut y aller avec des illustrations, avec des images, avec des dessins, avec les histoires. Et devant ces enfants, quand je leur parle, à ce moment-là, ils comprendront réellement c'est qui Jésus, quel est le message de Jésus et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Donc voilà un peu, les méthodes et les techniques se diffèrent. C'est là qu'on se retrouve devant un auditoire qui est varié. Eh bien, ce que Dieu attend de l'Église, c'est ça? C'est ça. J'étais en train de me poser la question, alors que ce week-end, on avait un petit débat où on parlait toujours de moyens. En tout cas, la pensée vient même rejoindre. Parce qu'à un moment, j'étais un peu butée. Au fait, la dame qui s'est mariée avec un homme qui est qui n'est pas chrétien et qui dit, elle est chrétienne née de nouveau, en tout cas depuis son enfance. Elle a toujours été aussi droite, mais elle a dit c'est aussi un moyen d'évangélisation. Elle va prier dans l'église de son mari et finalement, elle finira par gagner. On va dire que ça aussi, c'est une autre méthode pour ceux qui nous regardent ce matin, pour que l'évangile soit répandu. Il faut aussi aller dans le camp de non-chrétiens et finalement, vous reviendrez avec eux. C'est aussi parmi les moyens dont Charles Finet nous parle ce matin. Aller dans les camps de non-chrétiens pour faire venir ceux qui ne sont pas chrétiens. Il ne faut pas aller pour y rester. Parce que cette dame, elle est partie pour y rester. Pour y vivre, vivre avec eux, prier avec eux, habiter avec eux dans les soucis de les gagner. Non. Même l'apôtre Paul, quand il a dit qu'il est parti chez les non-juifs pour leur annoncer l'évangile, il est parti pour une mission. Quelle est cette mission? Aller leur prêcher l'évangile, quitter, aller à un autre endroit. On n'évangélise pas un mari qui est païen à travers un mariage. Bon, je voulais dire, on n'évangélise pas un païen à travers un mariage. Parce que c'est le plus fort qui va dominer sur le plus faible. Les expériences que nous avons devant nous, nous ne devons pas les prendre comme étant un principe pour l'appliquer sur n'importe quel terrain. Il y a eu des gens qui ont eu cette grâce. Il était chrétien, il s'est retrouvé, bon, il est parti, son mari était d'une certaine classe sociale et ces gens ne croyaient pas à Christ. Il est entré là-bas, petit à petit, Dieu lui a fait grâce, il a gagné son mari, il a gagné. Ça, c'est une grâce particulière, n'est-ce pas? Mais le principe est tel que ces gens, si nous pouvons les prêcher, c'est aller annoncer la bonne nouvelle, revenir. Prier pour eux, revenir. Les approcher, parce que ce sont nos prochains. C'est ce dont la Bible dit. Nous devons nous approcher auprès d'eux, parler avec eux, leur annoncer la bonne nouvelle, leur prêcher Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire. Mais évangéliser un mari païen à travers le mariage, c'est une fausse route. C'est une fausse route très, très, très glissante. Attention, attention, ma sœur. Vous épousez un mari païen, vous devez savoir d'abord que vous devez endurer. Vous devez payer les prix. Parce que c'est un païen. Vous accepterez qu'il va commencer à amener l'alcool dans la maison.
Parce que c'est un païen, vous accepterez qu'il va avoir d'autres femmes à côté. Vous êtes converti. Vous allez accepter ça, Maman Charlène. Vous devez accepter ça. Parce qu'il est païen, vous devez accepter qu'il peut même parler de ces secondes femmes, je ne sais pas moi, deuxième bureau, en ta présence. Tu dois en souffrir, tu dois en pâtir. Parce que chez les païens, ça existe. Parce qu'il est païen, tu dois accepter qu'il puisse voler à l'entreprise. Pendant tout ce temps, tu dois endurer. Le temps qu'il se convertisse. Ce n'est pas facile. Et plusieurs lâchent. Plusieurs disent, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Donc c'est pourquoi nous encourageons le mariage entre chrétiens. Parce que le mariage, c'est un investissement à longue durée. Et le mariage, c'est une initiative divine. C'est Dieu qui a voulu le mariage. On y entre pour être en paix, pour se réjouir, pour jouir du mariage et pour avoir n'est-ce pas, de l'avenir devant vous et pour être joyeux. On n'entre pas dans les mariages pour devenir un intercesseur à vie. Parlons toujours de moyens, Papa Ephraim, avant que vous repreniez la parole. Vous avez dit, Papa David, tout au long de votre intervention, il faut aller prêcher et revenir. Est-ce qu'on pourra dire, parce que j'ai rencontré aussi de gens, bizarrement, qui partent aussi prêcher dans le même but, mais qui vont aussi, par exemple, chez des gens qui sont peut-être assis dans une buvette, qui vont peut-être dans une... et ils disent qu'ils vont prêcher, parce que ces gens-là ne peuvent pas venir vers eux, mais ils partent vers eux. Est-ce que nous pouvons dire que le chrétien peut user aussi de moyens comme ça pour évangéliser? Vous allez peut-être dans un bar, vous ciblez peut-être une table où vous parlez de Jésus. C'est faisable, ce sont des moyens qu'on peut aussi adapter de nos jours. C'est faisable, mais attention, il faut y aller avec une méthodologie très adaptée. C'est faisable, c'est-à-dire quoi? Je connais un pasteur en en Amérique latine. C'est un Argentin ou bien un Brésilien, j'ignore encore entre les deux. Lui, c'était un vrai consommateur de la drogue. On l'a arrêté, il faisait même ces marchés-là, vous savez, là-bas, c'est terrible, les mafias. Donc, il était fort. On l'a arrêté un jour, il est parti en prison. Quand il est parti en prison, là, il a rencontré Jésus. Mais il a des tatous partout. Au cou, au bras, partout, il a des tatouages. Des choses qu'il ne peut pas enlever. Il a reçu Jésus. Mais là, en prison, Dieu lui a parlé. Il dit, tu vois les tatouages que tu as sur ton corps? C'est ça qui va te permettre de pénétrer ces mondes-là pour gagner ces gens-là à Christ. Je vous dis, maman. Donc, quand vous avez reçu un appel particulier, aujourd'hui, dans son église, 60% sont des femmes et des hommes tatoués. C'est un pasteur pentecôtiste, évangélique. Il fait un grand travail dans le monde lusophone, donc Amérique latine là-bas, et il gagne les âmes comme pas possible. C'est un appel qu'il a reçu et c'est Dieu qui est avec lui. Mais dans ce monde-là, moi qui n'ai aucun tatou dans mon corps, dès que j'arrive d'abord, on dit non, hey, suspect. On ne te fait pas entrer, on peut même te tabasser, te faire souffrir. Mais lui, dès qu'on le voit, c'est l'un de nôtres. On l'accueille d'abord. Quand on voit des attitudes, des allures, non, c'est celui-ci. Peut-être qu'il connaît même des codes, il connaît quand il entre là-bas et il est en train de pénétrer ce monde petit à petit. Il a une grande église évangélique, pentecôtiste, mais il gagne ces gens. C'est tout ce qu'il a reçu comme mission de la part de Dieu. Là encore, c'est un problème, Papa David, parce que c'est un homme. Supposons que c'est une femme qui a vécu au milieu peut-être de belles de nuit et qui est chrétienne aujourd'hui et qui doit s'habiller comme ça pour affronter ce monde-là. Vous pensez que notre société... Lui ne s'habille pas comme eux. Non, mais lui, il est déjà tatoué. C'est ça. Le dress code. Son accoutrement a changé. Quand il s'est converti, son accoutrement a changé. Mais quand il porte des manches courtes, vous voyez déjà. Je vous ai dit, il a des tatous ici et ici, au cou. Déjà, même s'il s'habillait bien, au cou, vous allez voir qu'il a un tatou. N'est-ce pas? Donc, il ne s'habille pas comme eux, mais il a des signes extérieurs qui prouvent qu'il a été l'un des leurs ou qu'il est l'un des leurs, ce qui lui permet d'accéder. Les belles de nuit, comme vous les appelez, et ces dames, si elle a été comme l'une de leurs, je crois que Christ l'a gagné. Christ lui demande d'aller évangéliser ces dames. Elle a des méthodes par lesquelles elle peut entrer. Elle connaît ce milieu, elle sait. Elle ne va pas s'habiller comme elle, mais elle va y entrer petit à petit jusqu'à ce qu'ils puissent commencer à leur parler de Jésus.
Mais vous autres qui n'avez pas été dans ces mondes-là, si vous y allez, il y a des techniques qu'il faut étudier, apprendre. Sinon, vous allez faire fausse route, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Est-ce que toi, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Non, le Seigneur est avec vous. Il faut seulement être à l'écoute, savoir c'est à quoi le Seigneur vous a appelé. Technique d'évangélisation, c'est de ça qu'il est question dans la pensée du jour. Nous sommes appelés à évangéliser et il faut aller jusqu'au bout. Il faut le faire. Des fois, la technique, c'est surtout la persévérance. Être focus sur l'objectif. Être comme l'apôtre Paul qui, lapidé et laissé pour mort, rentre dans le même lieu où il a été lapidé. Des fois, c'est ça la technique. Des fois. Voilà, une très belle pensée qui nous introduit à l'expression du jour. Découvrons-la tout de suite. Exprimons-nous. Peut-être que ça peut être aussi une des techniques d'évangélisation. Voilà. Vous allez trouver une belle expression là qui va vous aider à entrer dans le monde des bibliothécaires, par exemple, et aller leur prêcher Jésus. Soulever un lièvre, en tout cas. Repérer un imprévu avant les autres, en tout cas. Soulever un lièvre, il veut simplement dire repérer un imprévu avant les autres. Soulever un lièvre. Eh bien, en tout cas... C'est terrible. Voilà, en tout cas, celui qui voit l'homme prudent voit le mal de loin. De loin. Donc, il soulève des lièvres, l'homme prudent. Voilà. Soulever un lièvre. Je vois que tout est parti. J'aime beaucoup le frère Eric Landou, comment il donne les historiques des mots. Il vous dit quand est-ce que, quel siècle et comment cette expression est entrée. Ça, j'aime beaucoup. Vraiment, il y a des grâces. Alors, soulever un lièvre, moi, je crois que cette expression, si nous partons d'une analyse qui est tout simplement sémantique, nous devons savoir d'abord que c'est difficile d'attraper un lièvre. Les lièvres, c'est parmi les animaux les plus souples. Et je peux dire même peut-être qui courent, qui sautent. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais maintenant, donc si quelqu'un arrive à d'abord attraper un lièvre et le soulever, c'est-à-dire que celui-là, c'est vraiment un clairvoyant. C'est quelqu'un qui sait voir, étudier bien les choses. Et une telle personne, l'imprévu ne peut pas lui échapper. Donc, il peut dire, par exemple, voilà, nous sommes en train d'organiser une fête. Il dit, non, on a connu une semaine sans pluie. Alors, comme nous avons fait une semaine sans pluie, organisons une fête au parking chez le frère Ephraim. Là, dehors, bon, voilà, nous allons organiser des fêtes. Vous avez vu, une semaine, tout le monde est d'accord. Non, 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 ces derniers temps, il ne pleut plus. Il ne pleut plus, il ne pleut plus. Un homme qui soulève un lièvre, il va regarder la météo. Il va dire, moi, en tout cas, la météo nous montre que demain, précisément aux mêmes heures, il y a menace de pluie. Je préfère que nous puissions louer une tente, que nous puissions placer. Qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, on est à l'abri. Au moins, nous sommes à l'abri. Celui-là, il a repéré un imprévu. Mais il y a d'autres imprévus aussi qui peuvent arriver dans les cadres du travail. Donc il dit, bon voilà, tel que nous sommes en train de travailler là, nous devons savoir aujourd'hui c'est le lundi. Il y a des choses que nous devons faire, même si ça n'a pas été programmé. Du coup, vous recevez, non, vous avez reçu quelques visiteurs qui disent, oui, c'est normalement, c'est le lundi. Donc, il faut s'attendre à ce que des visiteurs peuvent passer. Et il faut bien aménager les bureaux, il faut être à la hauteur. Donc, voilà. Donc, toutes ces choses, je pense que c'est une belle expression. Wow. Soulever un lièvre. Effectivement, le frère David, vous avez bien abordé la pensée, parce que c'est effectivement tiré du jargon de la chasse. De la chasse, particulièrement la chasse européenne, employée dès le XVIIe siècle. Wow. Elle est empruntée au vocabulaire de la chasse. En effet, lorsqu'un chasseur avait réussi à abattre un lapin après être parvenu à anticiper ses mouvements si caractéristiques, parce que le lièvre, il a des feintes terribles. Wow. Il a des feintes, et même les chiens de chasse ont du mal à la voir. À la voir, oui. On disait qu'il avait soulevé un lièvre. Par la suite, cette locution a pris un sens large définissant un imprévu repéré avant les autres. Wow. Soulever un lièvre, soyons forts en cette matière-là. Vraiment. Le lièvre, c'est vraiment un feinteur. Si c'est un joueur de football
il aurait déjà marqué des buts terribles. Terrible. Il vide la défense par un seul crochet. Il a des revirements. Non, le lièvre, il faut pas... Si vous le chassez, il faut avoir un très bon chien de chasse qui va le poursuivre pour vous comme il se doit. Sinon, soulever un lièvre, c'était la belle expression du jour. Prenez-la, peut-être que vous allez, juste avec cette phrase-là, introduire un message évangélique quelque part. Ça fait partie des techniques aussi. Il y a des endroits où on n'arrive pas à prêcher parce que le vocabulaire n'est pas là. D'abord, dès que tu commences à parler, on commence à te regarder du coin de là, dit non, le gars ici. Non, il faut des fois aussi être outillé en cette matière-là, avoir la langue exercée, le vocabulaire approprié pour pouvoir distiller ainsi la parole de Dieu dans les cœurs. Voilà, stratégie de plus qui accompagne notre pensée et qui nous introduit à plus grand que la pensée, la parole du Seigneur, la portion de la prédication du dimanche que nous allons commencer à décortiquer dès le pain du jour d'aujourd'hui. Prenons nos Bibles, prenons nos carnets, je vous en souhaite un très bon appétit. On se retrouve juste après. Voilà, notre Seigneur est un Seigneur qui passe par les processus. Quand il amène quelqu'un quelque part, il passe par les processus. L'introduction du message est celle-là. Le message dans son entièreté sera basé sur des leçons sur Siméon. Mais là, on a d'abord commencé par des leçons sur le Seigneur lui-même, des leçons sur Jésus-Christ lui-même qui, au début déjà de son entrée, a suivi le parcours que lui-même a tracé pour tous, à savoir le respect des Écritures, le respect de la loi et le respect des processus pour arriver à commencer sa mission, frère David. Oui, bien sûr, le respect des processus qui est une pensée qui est tirée de ces messages qui nous avaient été prêchés hier, ici au Temple de la Parole éternelle. Dimanche, c'était le 6 mars, par l'apôtre Franck Matala. Alors, il faut qu'on dise un mot sur l'auteur. L'apôtre Franck Matala qui est tué, c'est un fils de la maison. Donc, l'apôtre Franck Matala est le fils de l'apôtre Veille. Pour ceux qui savent, l'apôtre Veille, c'est l'un de nos pères, donc le fils du pasteur André-Jacques Verneau. Comme nous le savons, c'est de la trempe du pasteur Israël Sembe, du pasteur le papa Bomboko. Vous voyez, donc, ce sont bien sûr, nous les remontons à cette génération-là, des pasteurs José Bondo. Donc, ce sont des personnes qui sont nées du ministère du pasteur Jacques Verneau. Mais l'apôtre Veille, lui, il avait quitté Kinshasa pour l'Afrique du Sud. C'est là où Dieu le voyait. Je crois que maintenant, il doit être au Canada. C'est là où il évolue. Et là, il avait commencé un grand ministère, une grande église qu'il a implantée. Et je crois que c'est une église qui est à Djobour, à Pretoria et dans d'autres villes comme ça. Maintenant, l'apôtre Franck est sorti de cette église-là. Donc, c'est un fils de l'apôtre Veille. Et c'est là, il est sorti. Donc, ils sont dans les assemblées de Dieu. Et il a commencé une église. Et c'est là où il est pasteur titulaire. Il est le mari de son épouse, a été parmi les oratrices des CONIF 2018, la Convention internationale des femmes. Voilà, Maman Clotilde Matala, quelque chose comme ça. Oui, c'est elle qui était parmi les oratrices de cette convention-là. C'est son mari, donc on a déjà recevoir sa femme ici. Et donc c'est son époux, celui-là c'est son époux. Et il est venu, c'est lui qui nous a bénis hier au premier culte. Car au deuxième culte, il avait donné un autre message. Ça, c'est le message du premier culte. Les leçons sur Siméon. L'orateur est parti sur le livre de Luc, chapitre 2, et il nous a parlé de ces récits quand on a amené l'enfant Jésus au temple. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ est né. Quand il est né, comme la loi le dit, le 8e jour, il a été circoncis. Mais il n'a pas été amené au temple au 8e jour, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Vous voyez? Donc Jésus-Christ n'a pas été amené au temple le 8e jour. Non. On l'a circoncis le 8e jour, mais on l'a amené au temple 1 mois et demi après, selon la loi. L'orateur a souligné ça. Parce que la loi de Moïse disait, si une femme arrivait à mettre au monde un garçon, il doit observer au moins une quarantaine de jours, plus ou moins 1 mois et demi, pour présenter cet enfant au temple. Mais en revanche, quand il mettait au monde une fille, il allait jusqu'à 2 mois, parce qu'il faut ajouter à cela 2 semaines que la femme devait observer quand elle voyait ses menstrues. Donc vous ajoutez ça à cela,
Et les deux vous donnent pratiquement 2 mois que la femme doit rester à la maison attendant qu'on arrive à la date d'aller présenter l'enfant au temple. Ce qu'avaient observé Marie et Joseph, ils ont observé cette période et quand le moment était arrivé, ils ont pris l'enfant Jésus, ils sont partis avec lui à Jérusalem, au temple. À Jérusalem, au temple, et là où on devait, n'est-ce pas, présenter l'enfant et que l'enfant soit béni. Et quand ils arrivent là au temple, ils rencontrent Siméon. Siméon, qui est-il? J'ai aimé comment l'orateur a parlé de Siméon hier. Il a dit Siméon, il n'est pas sur la liste des prophètes. Siméon, il n'est pas non plus sur la liste des sacrificateurs. Siméon n'est pas sur la liste des je ne sais pas moi. La Bible ne nous a pas dit qu'il occupait une fonction assez spéciale au temple pour recevoir l'enfant Jésus. Mais Siméon, c'est quelqu'un qui avait une promesse. Il avait reçu la promesse de la part de Dieu. Siméon, c'est quelqu'un qui avait une communion avec Dieu. Nous allons voir, ce sont les leçons de la semaine qu'on va nous proposer. Mais pour aujourd'hui, l'orateur s'est arrêté là pour dire, suivons le modèle de Jésus. Le modèle de l'obéissance. L'obéissance, la soumission au processus. La soumission aux lois établies. La soumission aux règles. Et surtout là, il est question de la parole de Dieu. C'est là où l'orateur nous a invités à être soumis à la parole de Dieu. Parce que souvent, nous nous rendons bien compte que plusieurs serviteurs de Dieu se comportent comme le roi Saül. Au début de l'appel du ministère, on est soumis à Dieu. On est réglo, comme on dit. On est correct. On fait les choses comme le Seigneur nous les demande et nous les recommande. Mais arrivé à un certain moment, quand on sent que réellement on a atteint un certain niveau, on commence à fouler aux pieds la parole de Dieu, les règles, les principes, et on pense qu'on est indispensable, on pense que voilà, on peut aller au-delà de ce qui est prévu. Moi, je crois que la leçon qu'on nous a donnée ce matin, soyons soumis aux principes, soyons soumis à la parole de Dieu. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, où que nous nous retrouvons, soyons soumis à la parole de Dieu. Je pense que c'est le secret de la réussite, car le Seigneur avait dit à Josué, fils de Nun, après avoir remplacé Moïse qui était mort, l'un des principes que Dieu donne à Josué, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voyez donc, la soumission à la parole de Dieu nous permet d'abord de rester en communion avec Dieu. Premièrement, la soumission à la parole de Dieu, c'est un autre avantage. C'est déjà une assurance que tout ce que nous entreprendrons réussira. La soumission à la parole de Dieu, c'est aussi un garde-fou pour nous permettre de ne pas tomber dans les déviationnismes, dans les erreurs de l'exercice du ministère dans les temps actuels. Mais la soumission à la parole de Dieu nous permettra de découvrir des hérésies et des fausses doctrines qui font rage de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit, l'apôtre Paul avait dit à Timothée que dans le dernier temps, les gens auront de la démangeaison à écouter la sainte doctrine. Les gens donneront leurs oreilles à écouter ce qu'ils veulent entendre. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des messages adaptés. Il y a des messages calculés. Il y a des messages très bien conçus selon l'auditoire qui est là. Parce qu'on veut que les gens soient debout. On veut que les gens soulèvent les chaises. On veut que les gens offrent. On veut que les gens... Alors, on doit donner toujours un message qui va selon l'ordre établi dans cette église-là. Un orateur nous avait fait voir qu'il est parti dans une église qu'on l'avait invité. Dans le bureau, le pasteur lui dit, ici, on ne parle pas de ça, de ça, de ça. Oui, très clairement. Et ici, si tu veux parler, sauf ça, le reste, tu peux parler. Vous voyez déjà? Bon, vous imaginez dans une telle église, Dieu vous a donné un message sur les interdits. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, nous devons vraiment nous soumettre à la parole de Dieu. Quand nous sommes soumis à la parole de Dieu, nous verrons que le Saint-Esprit, il fera son travail et nous atteindrons le but pour lequel le Seigneur nous a appelés à les servir. Voilà, l'exemple est donné. Jésus-Christ nous demande de suivre l'exemple. Il a lui-même
il est entré, entre guillemets, dans le moule que lui-même a établi pour son peuple et ses serviteurs, se consacrer lui-même à Dieu. Et là, il est allé jusqu'à aller sur le geste de la repentance, de se faire baptiser du baptême de la repentance de Jean. Il est allé jusqu'à ça. Ça, c'est fort. Je trouve que c'est très, très fort d'être arrivé jusque-là. Il n'avait à se repentir de rien, mais il l'a fait. Et il a atteint un but en faisant cela. Et il est passé par un processus. Il pouvait commencer, on allait avoir un enfant spirituellement génie, là, à 2 ans, déjà en train de prêcher dans les synagogues et tout ça. Il a attendu d'avoir 30 ans pour commencer. C'est vrai qu'à 12 ans déjà, il était intéressé par les affaires de son père. Mais à 30 ans, il a commencé. Il a respecté le processus. Et ça, le pasteur l'a dit, maman Charlène, Dieu est un Dieu de processus. Wow. Dieu est un Dieu de processus. Il a commencé à 30 ans. On va dire que c'est stratégique de commencer à 30 ans où on peut commencer à n'importe quel âge. Pourquoi c'est 30 ans? Il fallait respecter un processus bien établi. On commence toujours à 30 ans. Oui, ce sont des principes, comme vous le dites, maman. Donc la loi n'autorisait pas à celui qui a moins de 30 ans d'exercer un certain service. Même les sacrificateurs. Les sacrificateurs, à l'âge de 20 ans déjà, on devait l'initier. On lui apprend. Même tout un lévite, on lui apprend qu'est-ce qu'on fait. Donc il peut venir au temple, il voit comment on abat, comment on morcelle, il peut prendre part. Non, donne le couteau, il prend, il donne. Oui, n'est-ce pas? Non, prenez telle pelle pour aller enlever les cendres de l'autel. Il voit que c'est telle pelle qu'on utilise. Mais ce n'est qu'à l'âge de 30 ans, n'est-ce pas? À l'âge de 30 ans, que la personne devait entrer en fonction. Mais aussi, même le Sanhédrin, parce que du temps de Jésus, on a parlé de Sanhédrin qui est la haute cour juive, qui gérait les problèmes d'ordre social et d'ordre religieux. Vous voyez, n'est-ce pas? Même là-bas, tu ne peux pas faire partie du Sanhédrin si tu as moins de 30 ans. Okay. Et là encore, il y avait un autre principe, il faut être marié. Oh. Donc avoir au moins 30 ans et être marié. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire partie du Sanhédrin. Donc c'est les soucis, je pense que Dieu, pour ce que là où Dieu avait parlé, et je pense que l'idée c'est atteindre une certaine maturité. Vous voyez, maman? Atteindre une certaine maturité. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas trouver des personnes mûres ayant moins de 30 ans. Je n'ai pas dit ça. Il y a des gens qu'on appelle des précoces. Hein. Vous voyez, déjà à l'âge de 18 ans, j'ai vu un jeune homme, 18 ans, j'avais eu la grâce d'échanger avec lui. J'ai dit, mais waouh! En tout cas, moi, à 18 ans, je ne réfléchissais pas comme toi. Il a une réflexion très avancée. Très, très avancée. Tu parles de lui, il te parle clairement sur sa vie, ce qu'il compte faire. Mais la majorité des jeunes filles, des jeunes garçons, à 18 ans, tu sens encore, il est encore dans les méandres de l'adolescence, de la jeunesse, la folie à gauche, à droite. Vous voyez un peu? Mais à 30 ans, on suppose que l'homme a atteint la maturité. L'homme peut avoir les 2 pieds sur terre et il peut se lever pour faire quoi que ce soit. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ça, c'est par rapport à la règle. Mais c'est comme le frère Ephraim l'a dit, Dieu, c'est un Dieu de processus. Dieu ne veut pas qu'il y ait des personnes qui se lèvent aussitôt, qui commencent à faire quelque chose, sans pour autant qu'il y ait un processus. Vous voyez, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous donne vraiment un meilleur exemple que nous devons suivre. Regardez toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, quels que soient les domaines. Je précise, madame, quels que soient les domaines, toutes ces personnes ont eu à suivre un processus. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Un processus. Et Dieu, c'est un Dieu de processus. Il y a un temps de l'appel au ministère, il y a un temps de l'entrée en exercice de son ministère. Et pendant ce temps, il y a tout un processus. Pour les uns, ça prendra le temps que ça prendra. Pour d'autres, ça peut être écourté selon les besoins. Et pour d'autres, ça peut être plus vite fait. Mais au moins, Dieu, c'est un Dieu des processus. Voilà. Voilà pour notre pain du jour, hein, qui introduit les leçons sur Siméon en donnant d'abord quelques leçons sur Jésus-Christ lui-même. Et ensuite, on va découvrir les leçons sur Siméon à partir de demain, je le pense. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Mettons en pratique. Mettons en pratique. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous.
Quelques messages avant de poursuivre dans le déjeuner spirituel. Bonjour ma famille, ma chaîne. Vous suivre, c'est toujours un plaisir et l'avantage de mon âme, frère Fatin, depuis le Bâton. Et il écrit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère Fatin, qu'il vous bénisse aussi et que votre âme soit bénie. Donc, Juge 11, 12 et 13, c'est la tranche. Aujourd'hui, la pensée de Dieu reste focalisée sur Juge 11, chapitre 11, verset 5, qui nous dit « Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. » C'est donc le verset du jour, la pensée de Dieu pour terminer avec ces deux jours. Lisons ensemble la parole de Dieu et la nourriture de Dieu pour nous. Imaginez vraiment que vous ne lisez pas la parole de Dieu, que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous avons quel genre de mine devant le Seigneur, quel genre de santé pour parler à la manière de Congolais. Une santé vraiment médiocre avec le nom de Jésus, mais spirituellement maigre. Alors, lisons la parole de Dieu, méditons-la et mettons-la en pratique. C'est sur cette note que nous allons mettre un point final au déjeuner spirituel. Merci, frère David, d'avoir parcouru ce déjeuner spirituel avec nous. Merci, je vous en prie. Et ce n'est que le commencement, nous avons une bonne longue semaine ensemble. Bien sûr, par la grâce de Dieu. Amen. Merci, maman Charlène. Merci beaucoup, frère Ephraim. Merci à chacun d'entre vous de votre grande fidélité au déjeuner spirituel. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans la partie cachée de ce déjeuner spirituel, qui ont travaillé de manière âpre depuis le week-end jusque maintenant pour vous donner cette émission. Merci à chacun de vous encore une fois. La sœur Gloria ne l'a pas écrit, mais je le dis certainement en son nom et au nom du déjeuner spirituel. Gardons nos robes blanches car le Seigneur est à la porte. Shalom.